bonjour à tous. Donc nous allons partager le message. Ce message à voir surtout avec la maison, Église et PPP. On va l'enregistrer, mais à voir avec la maison. Hein? Donc les membres qui viennent régulièrement, qui sont habitués. Amen. Donc, c'est la vision et la mission. C'est comme au titre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour que cette parole, alléluia, est pour ton Église. Nous te remercions et nous bénissons ton nom. Amen et Amen. Donc, la parole de Dieu dit que la vision, Amen. Donc, nous avons dit tout à l'heure que la vision a à voir avec le sens de la vue. Amen. Et puis, quand il n'y a pas de vision, dans le sens spirituel, il n'y a pas de révélation. Amen. La révélation, c'est la vision. Amen. Donc, quand tu es sauvé, et tu viens à Christ, et tu passes 25 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ou 6 mois dans une chaise, et tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, et tu ne sais pas surtout pour quelle fonction tu es dans le corps de Christ. Mes frères, c'est par manque de révélation, de vision. C'est comme si j'ouvre une entreprise, et puis j'attends que les clients viennent. Je ne fais rien. Voilà, je suis un entrepreneur et puis je ne bouge pas. Non, mais je dois mettre une vision, amen, des objectifs, je vais mettre une structure, je dois faire des contacts, travailler dur. Et les gens qui travaillent dans un emploi, ils vont travailler 7 heures, mais quand tu es un entrepreneur, tu travailles 24 heures, c'est la journée, tu travailles, je ne sais pas, 18 heures. Parce qu'il faut travailler dur. C'est pas pour les feignants d'être un entrepreneur. Ah oui. La même chose avec les choses de Dieu. Quand on arrive à Dieu, alléluia, il nous attire parce que nous avons besoin des choses et il nous donne et après il te dit voilà la vérité. Tu es appelé pour être un entrepreneur et entrepreneur dans mon affaire. Et mon affaire, c'est le royaume de Dieu. Et là, ne crains rien. Seulement, force-toi, sois vaillant et ne t'éloigne pas de la parole. Travaille la parole. La parole, travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Enlève les pierres de ton cœur. Enlève les rocs dans ton cœur. On relève tout ce qui est la dispute dans ton cœur. Enlève la colère, enlève la douleur, enlève les menaces. Ça, c'est travailler. Et si tu ne comprends pas, le Seigneur te laisse tout seul. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait une transformation. Amen. Et des fois, ce n'est pas un châtiment, c'est une école. Voilà, c'est tout simplement. Parce que l'hébreu, il ne vous laisse pas même pas voir ce qui bloque dans nos vies. Amen. Mais quand la vision, la révélation est là, tu es sans frein. Pardon, tu es avec un frein. Mais quand il n'y a pas de révélation, tu es sans frein. Amen. Dis la vision. La vision. La vision. La révélation. Dieu te montre pourquoi tu es là. Amen. Alléluia. La révélation, la vision te montre. Dis avec moi. La vision me montre. Amen. L'Éternel m'a répondu. Dit Habakkuk 2. Mais la vision par écrit. Amen. Et ça fonctionne partout. Que tu sois professionnel, familial, ministériel, d'église, du pays, amen, de la ville. Mais la
vision par écrit. Prends une feuille et commence à écrire. Amen. Grave-la sur des tablettes. Il y avait des tablettes à l'époque déjà. Amen. Afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Afin qu'on la lise. Combien ont lu la vision par Internet de l'Église? Donc cette prédication, je le fais une fois par an. Tout le temps. Amen. La vision donne la direction. Donc, la vision montre, la vision donne la direction. Nous n'allons pas à l'aveuglette. Amen. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Un moment fixé que Dieu a donné la vision. Dieu l'a dit. Voilà, c'est un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, angoisse-toi. Et tu commences à t'angoisser, non? Si elle tarde, attends-la. Et c'est là où tout le monde on a un problème parce qu'on est dans l'époque des fast-food. Hein? Fast-food. C'est ça? Bon, bien. Fast-food. Désolé. Hein? Bon, à manger rapide. Amen. On est dans cette époque. On n'attend rien. Et avec l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'école de Dieu. Attendre. Avec Moïse, le Seigneur, donc il voulait être leader. Et il a commencé pour tuer un homme. Et il a pensé qu'avec ça, il serait accepté par tout le peuple. Mais le peuple, il a dit non. Et l'Éternel l'a mis dans le désert. 40 années. Et quand l'Éternel se présente à lui dans le buisson ardent, il met une excuse. Moi, je ne sais pas parler. Mais il a été formé dans la maison de Pharaon et la parole de Dieu, il dit qu'il était un homme éloquent. 40 années après, il bégait. Parce qu'il ne parlait pas du tout là-bas. À sa femme Séphora, il ne disait même pas ses problèmes. Il était un homme. Et quand l'Éternel lui apparaît, la première excuse, il dit, je ne peux pas parler. Et l'Éternel lui dit, j'ai ton frère Aaron. Je vais parler à toi, et toi tu le diras à ton frère, et ton frère va parler pour toi. Dis avec moi, l'Éternel, il appelle les hommes, et il appelle les hommes pour travailler en équipe. Amen. Il travaille pour qu'on travaille en équipe. Jamais en solo. Amen. Dis avec moi, voisin qui est à côté de moi, Dieu t'a appelé et t'a ramené ici pour travailler en équipe. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Car elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 2 fois. Amen. Donc, rapidement, mes frères. Église EPPP. C'est une église, mes frères. J'ai écrit ça. Amen. Des années. Et une vision est souple. Elle évolutionne. Elle n'est jamais statique. Amen. La même chose avec vos enfants. Est-ce que vous avez une vision pour vos enfants? Amen. Qu'est-ce que vous avez comme vision? Amen. Pour l'éducation, pour la formation.
Amen. Il faut écrire ça. Amen. Donc, l'église EPPP, c'est une église qui est née dans le cœur du Père pour le cœur des gens. Amen. Numéro 1. Numéro 2. La tête, ça c'est des versets seulement. La pierre angulaire de l'église EPPP et de l'église en entier, c'est Jésus. Afin d'être en tout le premier. C'est pour ça que l'église s'appelle Église Paris, mais je l'ai mis un peu première. On dit premier, mais première. Je l'ai mis avec, pour que les gens le voient. Paris première. Amen. Colossiens 1, 8. Amen. Quand on vous demande pourquoi l'église s'appelle Paris première, amen, c'est parce que Christ, il est premier en toutes choses. Il doit être le premier dans notre cœur. En deuxième, Christ. En troisième, Christ. Et il n'y a pas de compétition avec lui. Amen. Quand Christ est le tout en nous, il y a tout. Amen. Troisième, l'église EPP est gouvernée par la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit gouverne l'église, il conduit. Il te conduit, mes frères. Il t'enseigne. Quand tu lis la Bible, il t'ouvre les yeux, mes frères. Amen. Il te guide. Il restaure ta vie. Il guérit ton cœur. Et c'est pour ça que l'église EPP existe. Amen. Amen. Pour le cœur des hommes. Quatrième, l'église EPP appartient au royaume de Dieu. Vous savez, il y a un royaume et le royaume de Dieu a des bureaux de succursales et c'est l'église. Et l'église est le corps de Christ. Amen. Et par l'église est manifesté le Christ. Amen. Puisqu'il est la tête et nous sommes son corps. Amen. Donc dis à vous-même, l'église c'est moi. C'est pas les pasteurs. Hein? L'église c'est vous. Amen. C'est nous. Ensemble. Amen. L'église est une maison de prière. Vous vous rappelez ça en Matthieu 21? Amen. Vous avez parlé? Il ne faut pas faire la maison de Dieu une maison Amen, des voleurs, sinon une maison de prière. La prière doit être quelque chose qui est constant dans notre vie. Amen. La prière matinale, la prière du midi, la prière du soir, mes frères. Sans prière, vous et moi, nous n'avons pas de connexion avec Dieu. La prière est un dialogue, jamais un monologue. La prière, tu rentres en prière et tu écoutes. Tu gardes silence. La prière, tu exposes ton cas. La prière, tu te mets dans le rôle de quelqu'un pour intercéder pour quelqu'un, pour une ville. Pour notre ville, Paris a besoin des prières. La France a besoin de la prière, des prières. L'Europe a besoin des prières. Mais ce n'est pas le seul exercice. La prière ne va pas sauver ta vie. Amen. Mais ma maison sera une maison de prière. Par la prière, nous montons en onction. Par la prière, nous recevons la révélation, ce que Dieu dit. Amen. Si vous n'avez pas une vie de prière, vous êtes sec. Oh, je peux tomber dans ça. Amen. Mais la prière constante, régulière, nous donne les conseils de l'Éternel.
notre vie. Amen. La parole de Dieu. Donc la maison EPPP est une maison de prière, des célébrations, des guérisons, des libérations, des restaurations pour tous les hommes. Amen. Qu'ils veulent bien venir. Amen. Parce que c'est pas. Et qui veulent recevoir. Amen. L'église EPPP est une église, mes frères, apostolique. Amen. Apostolique, ça veut dire les ministères. L'église est dirigée, alléluia, par des pasteurs, mais un apôtre, hein, c'est un homme qui peut faire tous les rôles de tous les ministères. Amen. Ça, c'est les structures de Dieu en Jésus-Christ et les dons de Jésus-Christ donnés à l'église. Il a appelé les apôtres. Non, pasteur, mais les apôtres sont finis avec les apôtres, les 12 apôtres. Non. Il y a des apôtres en ce moment. Ah, mais c'est pas biblique. Non, mais vous pensez que sinon le dernier apôtre, c'est Paul. Il y a quelques-uns qui disent. Mais ce ministère existe aujourd'hui. Ou sinon, les pasteurs, ils ne seront plus non plus. Donc, amen. Donc, quels sont les dons du Fils donnés à l'Église? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Amen. Les apôtres, c'est ceux qui peuvent faire tous les ministères, qui ont la facilité et ils sont pour ça. Et ils ouvrent des églises. Amen. Ils ont un ministère de paternité. Amen. La paternité. Pour ceux qui croient à ça, parce qu'il y a d'autres qui n'appellent pas Père, sinon à Dieu. Combien savent ces versets? C'est religieux ça. Ou sinon, n'appelle pas ton papa Père, mes frères. Ton papa naturel ne l'appelle pas Père. Mais il y a des pères spirituels. Il y a des pères spirituels. Oui. Et si nous n'avons pas de pères spirituels, nous n'avons pas de direction. Et ça, c'est comme ça. Que vous l'appelez père ou non, c'est autre chose. On n'a pas besoin de me dire père. Mais dans la fonction, c'est quelqu'un, alléluia, qui donne la direction au moment donné. Amen. Alléluia. Dieu donne une parole par la prophétie. Dit la paternité et la prophétie. La paternité et la prophétie. La paternité qui parle à travers de la prophétie pour avoir une direction dans ta vie. Amen. Dans tous les domaines. Alléluia. Donc, apostolique, prophétique, pastoral, évangélistique et d'enseignement pour perfectionner les saints. Pour enseigner les saints en vue du service. Amen. C'est ça. Donc, bientôt, on va avoir un enseignement de croissance. Les 1 et les 2 juin. Amen. Ici. Donc, on va voir et on va nous enseigner comment grandir comme église. Amen. Dis avec moi, la puissance de l'accord. La puissance de l'unité. C'est comme ça que Dieu va faire multiplier l'église. Combien sont d'accord? Amen. Tu sais qu'on peut être dans un lieu et pas être d'accord? Tu sais, oh c'est pasteur. Mais Dieu va exploser la multiplication, faire exploser avec les gens qui sont d'accord. Amen. Dans l'église EPPP. Amen. Alléluia. Septième, l'église EPP forme les gens dans la connaissance de la parole de Dieu pour développer les caractères. Amen. De Christ et devenir mature à l'état adulte comme des fils. Amen.
la connaissance, c'est pas seulement savoir les versets et les histoires. C'est être. Amen. Être. Être quand tu es tout seul, mes frères. Être quand les hommes ne te voient pas. C'est reconnaître, dis, c'est reconnaître. Parce que l'homme chrétien n'est pas quelqu'un qui donne une image. Dit à bas l'image. On a marre de l'image. Je me présente comme quelqu'un de spirituel que Dieu me parle. Non, on n'a pas besoin de ça. Amen. C'est une apparence. Amen. On doit être vrai dans le secret. Amen. Et ça, c'est le Seigneur qui travaille. En nous. Il travaille. Il enlève. Il met. Il enlève. Il met. Il enlève. Et il met. C'est par la prophétie. Par la révélation. Amen. Il nous fait à son image. Merci Seigneur pour la correction. Merci Seigneur pour la discipline. Parce que celui qui aime son enfant le corrige. Mais si on laisse faire un enfant, comme dans l'air du temps, allez, il faut rien dire aux enfants, il faut les laisser faire pour ne pas. On va avoir des monstres. Amen. L'église CPP vit la foi, l'espérance et l'amour, individuellement et collectivement dans la communion fraternelle. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. L'église CPP croit que les plans, les projets de Dieu, individuellement et collectivement, sont des projets de paix, de bénédiction, afin d'assurer un avenir plein d'espérance, une vie en abondance. Et la 10e que j'ai rajoutée. Amen. L'église EPPP est présente partout. Parce que quand vous allez quelque part, vous êtes l'église et vous êtes présent. Il est présent dans les maisons. Il est présent dans les temples. Parce que l'église primitive, ils se réunissaient. Ils n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas un endroit. Surtout, ils se réunissaient où? Dans les maisons. Donc, on va utiliser les maisons. Combien sont prêts à ouvrir vos maisons? Voyez les difficultés. Combien sont prêts? Dis, si vous n'avez pas cette possibilité, Seigneur, donnez-moi une maison pour laisser un espace pour inviter des gens et les partager de Christ. Et Dieu va vous donner un endroit plus grand. Parce que vous êtes connecté avec les plans de Dieu. On va célébrer des appartements plus grands. Des maisons. Amen. Lorraine, des maisons. Mais c'est pas... Mes frères, notre maison doit servir à quelque chose, pas seulement à dormir et faire la paresse, et faire à manger, et puis il doit servir pour l'œuvre de Dieu. Bon, ce qu'ils veulent, parce que... Mais, alors, Seigneur, merci parce que tout ce que tu m'as donné, c'est à toi. Et Dieu te demande ta maison. Ah non, la maison... Seigneur, merci parce que tout appartient, tout il te demande les offrandes. Ah non, les offrandes, c'est à moi. Mon chéquier, c'est à moi. Mais c'est la catastrophe avec des chrétiens. On ne peut rien construire avec des gens comme ça. On ne peut rien construire avec des gens qui disent non, j'ai mon idée de l'église. Mais on ne te demande pas d'avoir ton idée, mes frères. Amen. Ou sinon, un jour, Dieu va te mettre dans une position de leader et tu vas voir. Tu vas voir les Judas et tout ça. Amen. Amen. Donc,
Comment atteindre cette vision? Dis avec moi. Se réunir, s'intégrer, servir, se former, s'édifier. On fait tous les dimanches pour l'instant, mes frères, parce que la formation. Amen. Quel est le thème qu'on est en train de traiter tous les dimanches matin? Voyez? C'est l'appel, mes frères. Et avant, qu'est-ce que nous avons étudié? Les fondements des disciples. Et avant, qu'est-ce que nous avons étudié? LBG, libération, bénédiction et guérison. Et avant, qu'est-ce que nous avons étudié? Deux petits livres que je vous ai donnés. Avec mon frère Pierre, quels sont les deux petits livres? Je suis né pour réussir. Et l'autre? Mes frères, chaque personne que tu vas gagner, tu dois les donner ces deux livres. C'est prophétique. Et les gens vont rester là. Hein? Quand Maxime est venu, on vous a envoyé tout de suite. Hein? C'est un exemple. Parce que c'est pendant les 72 heures, les premières 72 heures, que si on ne s'occupe pas d'une personne, elle va mourir. Le diable et tout l'enfer, ils disent, mais je veux avoir la peau de ces petits nouveaux. Et en plus, je vais laisser que l'Église ne s'occupe pas de lui. Comme ça, il va... Ah non, non, on a parlé. Amen, on a parlé. Allez Noah, allez fais, alléluia. Et il a obéi. Amen. Et il a fait ses contacts. Pour Kevin aussi. Et à Moses aussi. Amen. Amen. Dis avec moi, je vais me multiplier. Je vais fructifier. Quand tu vois une personne qui a un problème, elle est bien qualifiée pour venir ici. Quand tu vois une personne, dis, venez, seulement qu'il vient. On lui donne une parole. Oh, le Seigneur lui donne une parole. Pas. Amen. Dans mon ministère, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Non, au Pérou même, on est parti. Mes frères, la première fois, je commençais à prier pour une dame. Je dis, pardon, je peux prier pour vous? La dame a commencé. Non, elle ne pleurait pas. Et je finis, je pensais que c'était fini. Et son mari, il me dit, et vous priez pas pour moi? Donc je dis, vous voulez que je prie? Ok, j'ai prié. Et ils sont devenus des hommes, dans une église là-bas, des leaders. Et j'étais aussi dans la famille, en train de manger en fait. Puis je parlais de musique, j'ai mis la musique, seulement la musique. Amen. Dans le CD que je fais, on l'a donné. Et combien d'années après, on sait que ça a touché et ils sont devenus chrétiens, mes frères. Amen. C'est possible. Dis avec moi. C'est possible en France. C'est possible avec vous. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Alléluia. Amen. C'est ça que nous parlons. Quand vous avez une réunion chez vous, le but c'est ramener les gens ici. Amen. Et je vais vous dire comment. Et ça, Dieu va nous donner toutes les stratégies. Amen. J'ai travaillé beaucoup avec ça aussi. Donc, laisse-vous guider. Amen. Un peu. Alléluia, Seigneur. Votre maison, ce n'est pas seulement pour vous. Alléluia. Régler un endroit joli, bon, et on va faire des maisons et des prières. Amen. Avec le but de mettre la vision. Amen. Mettre la vision dans nos maisons et partout. Donc, comment atteindre cette vision? C'est réunir, s'intégrer, servir, se former, s'édifier.
Et en ce moment, il y a la formation. Après, nous allons avoir une formation de servir et ensuite comment évangéliser. Parce que des fois, on ne sait pas. Amen. Donc, toutes les expériences de mon frère Pierre, dont tu dois préparer un cours ou deux, mon frère Guy aussi, un cours ou deux, vous allez le donner et on va enseigner. Parce que vous avez l'autorité, parce que vous sortez. Donc, ils vont enseigner. Ne vous inquiétez pas, on va les préparer. Amen. Amen. Et à Moses et à Noah aussi, vous allez faire comment? Moi, je rêve que travailler comme ça. Amen. Je rêve de travailler en équipe. Depuis des années. Amen. Amen. C'est bon, c'est bon. On n'est pas seul de travailler, mais comment on fait, comment le faire. Alléluia. Hein? Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Alors, nous marcherons pas à l'aveuglette, mais avec une vision claire. Amen. La devise, en fait, la vision de l'Église est celui-là. Allez, avec moi. Aimer Dieu. Parce que c'est une question d'amour. Aimer son prochain. Et s'aimer à soi-même. Amen. Ça, c'est la vision. Amen. Nous, on fait tout par amour. Et si on sert le Seigneur, on le sert par amour, pas autre chose. Ça, c'est une question d'amour. Ça, c'est la devise de l'Église. Amen. Amen. Mon frère, il touche le piano, mais par amour. Amen. Je ne dis pas venez, mais Amen. Alléluia. Tout par amour, par passion, mes frères. Passion. Notre mission, rapidement. Quelle est notre mission? Moi, je divise, mais les deux se connectent. La vision. Pas. Amour. Amen. Total. Et notre mission, c'est Jésus qui donne ses derniers mots. Il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est une mission, comme une entreprise. Il a des missions, il a des objectifs, il y a des règles. Et aussi, il y a des règles, mes frères. Donc, ne vous inquiétez pas quand je vous dis combien vous avez gagné. Ça fait combien d'années vous êtes chrétien, combien vous avez gagné. Ah, mais le pasteur il est en train de mettre la pression. Oui, parce que les règles mettent la pression. Mais si on va gagner, oui, 10 ans, on n'a pas gagné. Oui, tu vas gagner. Amen. Dis, tu es un gagneur. on peut, hein? Tu gagnes. Tu as la gagne. Amen. Alléluia. Dis, ma mission est partager la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Évidemment, avec sagesse, on ne va pas faire les désordres. Amen. Amen. Notre mission est basée sur les grands commandements. Amen. Sur l'impératif et sur ton témoignage. Amen. Le grand commandement, c'est Jésus qui le déclare et il divise les 10 commandements. Les 4 premières, c'est vers Dieu et les 6 autres vers les hommes. Mais Jésus fait une synthèse. Jésus lui déclare, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là les grands et les premiers commandements. Tu aimes à Dieu. Alléluia. Ça grandit en amour. Il faut bien l'alimenter. Amen. Et en seconde, et aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il fait la résumer. Amen. Deuxième, un impératif. Un impératif, c'est quelque chose qui est un ordre, une consigne.
Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprenons à garder enseignement tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous le jour jusqu'à la fin de temps. Donc il donne, allez, amen, dans toutes les nations, partout où vous allez, faire des disciples. Amen. Le but, c'est faire des disciples. Un disciple est un élève. Amen. Tu es, quelque sorte, le professeur. Les baptisants, c'est incorporer les gens à l'église. C'est l'appartenance. Mais aussi la communion avec Dieu et avec les frères. Amen. C'est un témoignage. En l'apprenant à garder tout, c'est la formation. Amen. Et le témoignage, dit témoignage, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mes frères, on a besoin de cette puissance. Amen. Il dit, cette puissance est pour moi. Et vous serez mes témoins à Paris, en Île-de-France, en Provence, en Côte d'Azur, en Nord, où tu vas. Tu peux même aller en vacances. Et tu es, voilà, tu peux. Ça n'empêche pas, mes frères, de prendre plaisir à toute la nature. Et tu fais la pêche. Amen. Et stratégie. Notre Sauveur et Seigneur, notre Roi, notre Maître, est un stratège. Merci, stratège. Amen. Le premier, c'est gagner. Gagner une âme. Amen. Dis avec moi. C'est la stratégie de notre Seigneur Jésus-Christ. Gagner une âme. Il a appelé les 12. Il a même rencontré la femme samaritaine. Et les Samaritains, il a aussi libéré un Samaritain. Il a fui une femme et un homme de Samarie. Donc, gagner une personne pour Christ, c'est un enjeu capital pour les hommes, de vie ou mort. Amen. Et nous avons le message de la vie. Amen. Tu as les messages de la vie. Amen. Deuxième, consolider la personne. Consolidation. C'est pas être derrière la personne et puis là, non. C'est seulement lui donner les outils pour qu'elle arrive. Parce qu'une personne qui vient ne sait pas utiliser ni la Bible, ni comment prier. Donc on lui donne des choses de base. Amen. Avoir une personne qui l'accompagne dans ces questions, dans toutes les choses qu'une personne peut se demander. Amen. Amen. Et pourquoi ça? Et pourquoi est-ce que ça existe dans la Bible? Est-ce que c'est un enfant et c'est normal. Amen. Pourquoi? Amen. Une fois qu'on passe à ça, on va à la formation. Amen. On passe à la formation des bases, les bases de la foi, le fondement de la foi. Amen. Et là, on commence. Une chose importante, c'est la libération, la guérison et la bénédiction. Amen. Et puis, en même temps, il a cette compassion pour les âmes. Allez, amen. Tout ce que tu as vécu, tu peux le témoigner à quelqu'un d'autre. Amen. Et puis, lui donner la bonne nouvelle. Mes frères, ça c'est la stratégie de Jésus. Dans la vie réelle, vous êtes les ouvriers de la moisson. Les pasteurs ne peuvent pas faire tout. Combien ça va? Amen. Les pasteurs ne peuvent pas jouer, jouer, ouvrir, balayer, appeler, faire le compte, je vais avoir l'administratif, faire l'internet, appeler les hommes. Comme ça, on va mourir très vite. Donc vous allez avoir du travail.
Vous êtes la prolongation du ministère. Amen. Vous êtes prêts? Vous voulez? Amen. Tranquille. Et comme ça, le travail s'est fait plus efficace, plus réparti. Amen. Donc, mais dans la mission, mes frères, les ouvriers de la moisson vont dans les rues, dans la place, dans les lieux de vie, dans les maisons. Amen. Qui veulent bien s'ouvrir. Dans les temples aussi. Parce que nous faisons tout à partir du temple. Mais les temples aussi. Amen. On va faire des réunions comme ça, où les gens viennent. Afin de gagner les gens pour Christ. De cette façon, nous pouvons nous multiplier. Amen. Tout ce qui ne se multiplie a tendance à disparaître. Amen. Une entreprise qui ne se multiplie pas, qui ne grandit pas, et qui commence, et qui ne se met pas à jour, va disparaître. Amen. Et l'Église a enfermé beaucoup d'églises en France. Hein. Ils sont fermés. Parce qu'on n'a pas la vision. Et moi, encore, la mission. Amen. Mais nous l'avons. Amen. Mes frères, dis avec moi, les règles, les objectifs, l'engagement, maintenant écoutez, sont indispensables pour tout travail sérieux dans l'Église. C'est quoi? Dis avec moi, s'identifier avec la vision. S'identifier, mes frères. S'identifier avec la vision et la mission de l'Église. Avoir les mêmes objectifs. Quels sont les objectifs de l'Église? Que chacun soit un pêcheur d'hommes. Et que chacun gagne une personne. Amen. Son engagement, on ne peut rien faire. Amen. Quand il y a un engagement, nous pouvons construire. Vous pouvez construire une famille. Mais si vous n'avez pas d'engagement avec les pasteurs, ni avec l'Église, ni avec Dieu, dit, j'ai un engagement avec Dieu. Ok, c'est bien. Mais je ne reconnais pas les pasteurs. Je reconnais un pasteur d'en face. Je viens ici, je mange, mais j'écoute l'administration des autres. Ça s'appelle adultère. Mes frères, ça s'appelle adultère. Mais ce n'est pas que l'autre frère ne soit pas de Dieu. Mais nous devons être fidèles où Dieu nous a placés. Amen. Donc, dis avec moi, les règles. Les règles strictes. Toutes les entreprises sérieuses dans le monde qui ont des succès, ils ont des règles. Oui ou non? Oui ou non? Combien les royaumes de Dieu? Amen. Amen. Des objectifs. Des objectifs. Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont revenus et il les a demandé. Comment on peut m'aider? Quand on vous Noah, quand on vous envoie, le patron vous dit fais ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait le patron? Mais comment on dit ça? Une contre-rendu. Non, oui, mais contre-rendu, c'est plus. Hein? Amen. C'est important, mes frères. Mais l'Église est la seule structure où tout le monde fait ce qu'il veut. Ah, Dieu m'a dit. Cette phrase, arrêtez, arrêtez. Sinon, votre visage est indifférent. Écoutez les pères de la maison. Écoutez l'ange. Amen. Non, que Dieu me parle. Oui, je sais que Dieu te parle. Amen. Mais dans l'église tout entière, je ne parle pas seulement de ça, c'est Dieu m'a envoyé aujourd'hui, ce dimanche, le Saint-Esprit. Mais quel désordre. Et où est ton église? Non, Dieu est un Dieu d'ordre, mon frère.
Mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Ah, ça c'est pour Jésus. Ok. Ah, j'ai à Jésus, mais Dieu travaille à travers des hommes. Pasteur, mais un homme, pasteur, je ne le crois pas. Amen. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Parler de cette façon. Qui peut me dire? Rébellion. Et Moïse avait une église pleine de rebelles. Parce que chacun avait j'ai mon idée. Comment ils avaient, comment on peut dire quand j'opine, des opiniâtres. Amen. Dis avec moi. Mon opinion ne compte pas trop. Compte faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Alléluia. L'église de Moïse était une église dans laquelle on le faisait. Il n'est pas rentré dans la terre promise parce que il était un jour en colère, il a envoyé les. Mes frères, je vais vous dire, les évangélistes, Noah et Moses, amen. Vous êtes dans une église, amen. L'onction, il est où? Sur le pasteur, amen. Quand le pasteur dit, le Seigneur le dit, dis à vos ouvriers de prier pour les malades. Et les gens ne le font pas, mes frères, ça c'est la désobéissance. Vous comprenez? Ah non, parce que j'ai pas... Non, fais-le. On n'est pas en train de dire si tu es baptisé ou tu as les pouvoirs. Non, c'est Dieu. Fais-le parce que vous êtes dans une couverture. Fais-le. Non, que Dieu... Non, fais-le. Amen. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Amen. Par sa parole. Amen. Et en faisant la bénédiction, va atteindre ta vie. Amen. Amen. Dieu donne des consignes. Et ces consignes, quand on les met en place, alléluia, c'est magnifique. Donc, l'identification, s'identifier avec la maison EPPP. Amen. L'unité, c'est quelque chose contraire à la division. Amen. La division, quand il y a la division, c'est parce qu'il y a deux visions. Deux visions. Amen. Donc, quand il y a deux visions, les pasteurs, ils ramassent beaucoup. Amen. Et je ne le dis pas parce que j'ai des douleurs. Hein. Parce que sinon, j'enseigne. C'est moi qui va enseigner, qui vous enseigne et qui vous tire vers ce que Dieu veut pour toi, pour nous et pour l'Église. Amen. L'unité, quand il y a l'unité, mes frères, quand il y a deux qui s'accordent en quelque chose, l'unité, c'est une loi puissante sur la terre. Amen. Quand deux malfaiteurs se mettent d'accord, ils le font. Mais quand deux hommes justes se mettent d'accord en quelque chose, ils réussissent aussi. Amen. Alléluia. L'obéissance et la soumission. La soumission, c'est pas... non. C'est des principes de bénédiction. Et puis la compassion. Dis avec passion, compassion. Pour les âmes. Pour les hommes. Amen. Compatir. Et quand tous ces éléments, mes frères, vous pouvez s'élever. Quand tous ces éléments sont réunis, amen, il y a une onction de multiplication,
d'élargissement, du double, dit avec du double, double qui s'active à cause de l'obéissance. Lève mon main, il dit, tout ce que mes mains touchent est béni et prospère. Ah, c'est pour ça que les hommes, on m'a demandé des fois, vous pouvez prier, et je mets la main. Et les gens, ils disent, oui, 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 l'autre. Amen. Tes mains sont une bénédiction. Vous comprenez la parole prophétique d'aujourd'hui? Vous aurez une source de bénédiction. Et la bénédiction implique la multiplication. Je pleurais quand je faisais tous les sermons de la semaine dernière. Et aujourd'hui et hier, je disais, mais comment le Saint-Esprit nous guide. Amen. Pour donner une parole. Amen. Pour dire ça. Et dis avec moi comme ça. C'est tes pieds maintenant. Tout ce que mes pieds fouleront sera à nous. Oh, c'est à nous. Paris, c'est à nous. Amen. La France, amen. Évidemment, la France, c'est des Français, mes frères. Mais c'est dans le sens spirituel. C'est dans le sens des bénédictions, mes frères. On bénit la population française, mes frères. On bénit les hommes qui ont né ici. Mais Dieu m'a ramené. Je suis pour rien ici pour bénir cette terre que j'aime et que l'Éternel aime. D'une façon ou d'une autre, on fait cette mission, mais par passion et amour que l'Éternel a mis ici. Amen. Et nous sommes ici pour bénir les hommes. Amen. Tu es une source de bénédiction. Dieu t'a levé et il va t'envoyer propulser encore pour que tu sois une bénédiction. Amen. Seigneur, nous consacrons nos vies. Dis avec moi, je consacre ma vie à ta vision, à ta mission, les âmes par amour. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Donc nous disons à ceux qui nous ont écoutés, soyez bénis, soyez un agent de multiplication. Amen. Soyez bénis.